Est-ce qu'on peut se réjouir? Agalio, ça veut dire exulter, ça veut dire se réjouir fortement, c'est être extrêmement rempli de bonheur, être extrêmement heureux. Quelqu'un me dise un bon amen. Oh, merci Seigneur. Nous nous attendons à toi. Prenons quelques instants, on va prier pour commander ce moment de message. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Merci Seigneur Père pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Ce matin, tu veux encore nous faire du bien. Tu veux encore nous emmener plus loin. Seigneur, merci parce que tu es l'esprit de grâce, l'esprit de prière, l'esprit de supplication. Il y a quelqu'un qui veut rencontrer Dieu ce matin. Il y a quelqu'un qui veut véritablement faire un face à face avec le Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Malheureux, chiquez maman. On change, je te donne tout de moi. Les mamans changent, je te donne tout de moi. Yes, merci Seigneur. Yes. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se livrer à Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a le désir tout simplement de s'offrir comme un sacrifice vivant? Seigneur, nous sommes plus que deux ce matin à le désir, Seigneur, de te rencontrer, qui ont le désir de pouvoir faire ce face à face avec toi, Seigneur. Seigneur, notre plus grand souhait, notre plus grand désir, c'est ta présence. Et ce matin, Seigneur, I am thirsty. J'ai soif de toi. I like your presence. I need your presence. J'ai besoin de ta présence. Je désire ta présence. Depuis ce matin, Seigneur Père, mon cœur se languit de toi, Seigneur Père. Mon cœur a le désir de toi. Je soupirai une bonne partie de la nuit pour toi. Alors ce matin, Seigneur, alors que nous te rendrons un culte, Seigneur Père, nous prions qu'il te soit agréable. Et si tu prends plaisir, Seigneur, tu réponds toujours par le feu. N'est-il pas écrit dans Lévitique que ton peuple allait te donner toutes sortes d'offrandes, Seigneur Père, pour différentes occasions, de différentes valeurs. Mais la finalité, c'était toujours la même chose, que toi, tu puisses répondre par un feu. Alors ce matin, je t'en prie, mon Dieu, mon roi. C'est toi que je veux, c'est toi que je désire. J'ai soif de toi, oh mon Dieu, mon Seigneur. Alors Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Tout de moi. Oui, je me livre à toi. À toi, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Oui, Père, je te donne tout. Tout de toi. Père, je veux juste toi. J'enlève tout ce qui ne te glorifie pas. C'est toi que je veux, c'est toi que je désire. Oh, je te donne tout de moi. Je te donne tout. Tout ce que j'ai, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ma vie, mon cœur, c'est à toi que je le donne. Je ne le confie à aucun homme, à aucune femme, à aucune personne, non. C'est à toi que je me livre. C'est à toi que je donne mon cœur. C'est à toi que je donne tout. Oh Père, oui, je te donne tout de moi. Ce que je suis, mes désirs, ma passion, ma volonté, je te donne tout. Père, je n'ai plus rien à voir, tout appartient. Je n'ai plus rien, Seigneur, si c'est de toi. C'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on désire. C'est toi qui es la source de notre joie. C'est toi notre poursuite de chaque instant. Oh Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout, mon Dieu. Je te donne tout, mon Seigneur. Je te donne tout, mon ami. Je te donne tout, mon bien-aimé. Je te donne tout de moi. Everything I give to you. Tout
tout ce que j'ai. Oh oui, je te donne tout. Est-ce qu'on peut le crier? Est-ce qu'on peut le dire? Comme quelqu'un qui est désespéré, qui se languit de la présence de Dieu, qui se languit de rencontrer son Dieu. Je te donne tout de moi. Oui, je me livre à toi. C'est toi mon Dieu, mon roi. C'est toi mon Seigneur. C'est toi ma passion. C'est toi ma dévotion. C'est toi mon objectif. C'est toi qui me comble. Je me livre à toi, Seigneur. Oui, je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, je te donne tout. Je te donne tout à toi, Seigneur. Oh, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Yahweh, à toi, sans rien retenir, sans rien. Sans rien retenir. Mais on va être vrai, sans rien cacher. Sans rien cacher. Trop longtemps j'ai caché. Sans rien cacher. Mes faiblesses et mes manquements. Sans rien cacher. Mais ce matin, je me livre à Dieu. Seigneur, mes défauts, je te les expose. Mes manquements, je te les expose. Je ne cacherai pas, Seigneur, non. David pouvait dire, mais où il pourrait se cacher? Même dans le séjour des morts, Père, tu y es. Oh, sans rien. Quelqu'un veut être vrai devant toi. Quelqu'un veut être sincère devant toi. Quelqu'un s'attend pleinement à toi. Oh, sans rien. Oui, sans rien. Oui, sans rien. Oh, Yahweh. Sans rien. Seigneur, c'est le cœur disposé que nous nous approchons de toi. Et ce matin, fais-nous encore grâce. Porte-nous encore, Seigneur, donne-nous de te rencontrer. Donne-nous de t'expérimenter. Donne-nous de te vivre. Donne-nous d'être touchés par toi. Donne-nous d'être visités par toi. Père, nous te recommandons ce temps. Et nous te recommandons ce moment. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise amour. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci. Merci Père. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. On s'attend vraiment à Dieu. Le Seigneur va nous faire du bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine, celle de gauche, celui de droite? Et comme dit Pasteur Marcelo, particulièrement celui qui te sourit. Prenons place. On peut acclamer le Seigneur pour les chantres. Merci Seigneur. Que le Seigneur m'accorde la grâce de donner ce message avec la même énergie comme le premier culte. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu, comment au fur et à mesure, semaine après semaine, nous parlons en ce moment de la prière. Bien aimé, il y a quand Dieu nous donne d'entendre cela, c'est parce qu'il a le désir que nous puissions le rencontrer à différents niveaux. Et il faut vraiment comprendre avec Dieu qu'il y a plusieurs niveaux avec lui. Il y a plusieurs types de prières, mais il y a plusieurs niveaux à expérimenter avec le Seigneur.
Et on doit tous voir la relation avec Dieu comme étant un immeuble avec plusieurs étages. Donc il y a le rez-de-chaussée, il y a le premier étage, le deuxième et le troisième étage. Et chaque étage renferme des grâces, des bénédictions, des faveurs, des dimensions qui sont trouvées avec Dieu. C'est le même Dieu, mais chacun le rencontre à différents niveaux et chacun le rencontre selon l'appel et selon ce que Dieu veut faire de lui. Est-ce que me suit? Et cela est démontré, bien aimé, en Luc 11, à partir du verset 9 dans la version Parole Vivante. Luc 11, à partir du verset 9 dans la version Parole Vivante, il dit « Demandez, continuez à demander, alors vous recevrez. » Il dit « Cherchez, persévérez dans votre recherche, alors vous allez finalement trouver. » Et il dit « Frappez, insistez, et la porte sera ouverte. » Il dit ensuite, celui qui demande finit toujours par recevoir, celui qui cherche finalement trouve, et celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs niveaux avec Dieu. Mais je t'en prie, ne reste pas au RDC, au rez-de-chaussée. Littéralement, rien de concret. Rien de concret. Alléluia. Parce qu'on peut avoir accès avec Dieu, mais si on reste au petit niveau, il n'y aura rien de concret. Là, on parle de ceux qui ne prient pas. Là, on parle de ceux qui ne cherchent pas Dieu. Là, on parle de ceux qui n'ont pas le désir d'aller plus loin avec lui. Certains pourront dire, oh non, la vie chrétienne est ennuyeuse. Non, la vie chrétienne est extraordinaire, bien-aimé. Alléluia. Si tu racontais à tes collègues de travail tout ce que tu fais le dimanche, ils diraient, sérieux? Oui. Non, bien-aimé, la vie chrétienne apporte quelque chose de concret. Mais si je ne prie pas, je reste au niveau rez-de-chaussée, RDC, rien de concret. Mais c'est pourquoi il faut que tu montes. Dis à ton voisin, tu dois monter. Dis à ta voisine, tu dois monter. Alléluia. Tu dois monter dans ta relation. Et le premier niveau, c'est le niveau du demander. Demander en grec, c'est aïthéo. Dis à ton voisin, il faut aïthéoiser. Faut aïthéo. Aïthéo en grec, ça veut dire demander, réclamer, revendiquer. En d'autres termes, prier. Amen. Et Dieu désire que nous puissions prier. Prier ou demander veut dire que j'ai foi en lui. Si j'ai foi dans sa capacité de pouvoir faire en sorte que je puisse avancer, sa capacité à pourvoir à mes besoins. Et il est bon de demander. Et Dieu désire que nous demandions. Et par la grâce de Dieu, lorsque nous demandons, nous recevons. Est-ce que quelqu'un a demandé quelque chose à Dieu et qu'il a reçu la chose? Amen. Nous sommes plusieurs. Oh, au premier coup, ils étaient plus nombreux à avoir reçu. Au premier niveau, tu reçois certaines choses. Mais il faut avouer que certaines choses ne sont pas reçues encore au niveau. C'est comme au niveau 1. C'est comme quand tu es à l'époque, il y avait Bon Marché ou le Galerie Lafayette. Des fois, tu cherchais quelque chose, un article. On disait non, ce n'est pas ce niveau-là, il faut monter. Amen. Donc il y a des choses qu'au niveau du demander, que nous ne recevons pas. C'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous donner, mais Dieu veut que nous puissions monter plus haut. Et c'est là où tu dois maintenant monter au niveau du chercher. Alléluia. Il y a des grâces qui sont trouvées seulement au niveau du chercher. Et chercher, en grec, c'est zétéo. Zétéo veut dire chercher dans le but de trouver des réponses. C'est-à-dire chercher en posant des questions. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il y a un stade où tu ne demandes pas seulement, mais tu cherches à comprendre quelles sont véritablement les voies de Dieu. Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Il est dit que Dieu a montré ses voies à Moïse, mais ses œuvres au peuple. C'est-à-dire que Moïse a été en capacité de découvrir comment Dieu fonctionne, quelles sont les instructions de Dieu, quel est en fait finalement le principe qu'on doit mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand les choses ne se manifestent pas dans ta vie, tu dois maintenant chercher Dieu. Et quand tu le cherches, tu finis par trouver Dieu au travers de ses instructions ou de ses directions. Psaume 25, verset 14, Psaume 25, verset 14 nous dit que l'amitié de l'Éternel, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Alléluia. C'est-à-dire que toi qui crains Dieu, toi qui cherches Dieu, tu as droit à l'amitié de Dieu. L'amitié veut dire la proximité.
L'amitié veut dire l'intimité. L'amitié veut dire la connaissance de Dieu. Et la suite, il dit, et son alliance leur donne instruction. Bien-aimé, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Alors, l'alliance avec Dieu, c'est dire, mon pied, ton pied, toi et moi, on est ensemble. C'est-à-dire que je ne lâche pas Dieu. C'est-à-dire que je suis déterminé à avancer avec le Seigneur. J'ai une alliance avec le Seigneur. Il dit, son alliance nous donne instruction, nous donne direction, nous donne des manières de faire. Parce que prenons par exemple, quelqu'un veut se marier. Ces personnes, certains ne demandent pas. Il faut demander. If you want to get married, tu veux te marier, il faut demander. Et quand tu demandes et que tu ouvres les yeux, parce que là il prie, il ouvre les yeux. Tu demandes, tu finis par recevoir. Alléluia. Tu finis par recevoir. Mais pour avoir un bon couple, un couple épanoui, un couple complice, un vrai couple, un couple qui tient fort, un couple qui est inébranlable, un couple qui progresse, un couple qui accomplit une vision, un couple qui accomplit le plan parfait que Dieu a établi pour sa vie. Et l'apôtre Ivan précise dans son livre les 4 vérités, les 4 secrets d'un mariage réussi, précise que le but d'un couple, c'est d'imposer le règne de Dieu, la gouvernance de Christ ici-bas sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Mais pour cela, bien-aimé, tu dois chercher, comprendre les principes de Dieu, comment faire en sorte que ce couple devienne un couple solide, comment faire en sorte que chacun puisse obéir aux principes que Dieu a établis dans le mariage. Et là, tu dois chercher. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des grâces qui sont trouvées au niveau du chercher. Mais il y a d'autres grâces qui sont trouvées au niveau du frapper. Prenons l'exemple de Jojo. Vous connaissez Jojo, non? Donc Jojo lit la parole de Dieu. En 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Oh, ma tablette déconne. 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Où il est dit que Dieu peut vous combler de toute grâce, de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, Jojo voit que Dieu veut qu'il puisse pourvoir à tous ses besoins. Et dis-moi, bon, amen. Dieu veut qu'on puisse pourvoir à tous nos besoins. Alors Jojo commence à demander à Dieu, Seigneur, je ne travaille pas aujourd'hui. J'ai besoin que mes besoins, pardon, excusez-moi pour la pétition, soient pourvus. Ah oui, je dois préciser, tu n'as aucun problème. Oui, bien aimé, on n'a aucun souci. Quelqu'un me dit à moi, quelqu'un me regarde, pasteur, tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Tu n'as pas de soucis, tu as des besoins. Tu n'as pas un souci de santé, tu as un besoin de guérison, de bonne santé. Quelqu'un me dit, c'est un bon amen. On a des besoins. Alléluia. Donc, Jojo vient devant le Seigneur et dit, Seigneur, j'ai un besoin de prendre soin de ma famille. Et il demande à Dieu, il prie, et alors le Seigneur lui répond. Comment le Seigneur va lui répondre? Peut-être par une allocation chômage, peut-être par une aide, peut-être par un frère qui l'aide. Amen. Ça, c'est au niveau du demander. Dieu a pourvu. Jojo a eu de quoi manger. Alléluia. Mais Jojo, dans son fort intérieur, sait qu'il y a beaucoup plus pour lui. Jojo, dans son fort intérieur, sait que Dieu a le meilleur pour lui. 1 Corinthiens 2 nous dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Alléluia. C'est-à-dire Jojo sait qu'il y a quelque chose en lui qui doit se manifester. Et c'est là que Jojo commence à chercher maintenant Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il cherche Dieu, il dit, Seigneur, ma vie doit compter. Ma vie doit démontrer ta gloire. Ma vie doit faire en sorte que les gens, à travers les choses que je mette en place, qu'ils puissent glorifier son nom. Je dois porter du fruit. Tout ça sont dans la parole. Il demande à Dieu, finalement, c'est quoi le but de ma vie? Il cherche Dieu. Et là, Dieu lui inspire des formations. Dieu lui inspire une idée. Dieu permet peut-être que, le premier que j'ai dit, tu vois une sœur passer avec des chaussures. Ah, tu dis, elles sont belles ces chaussures. Ce serait bien que ces chaussures, elles soient partout. Dieu vient t'inspirer une entreprise, Dieu vient t'inspirer une idée, Dieu vient t'inspirer quelque chose pour que tu puisses non seulement subvenir à tes besoins, mais de faire toute bonne œuvre avec Dieu. Donc, Jojo cherche Dieu, reçoit des instructions, des directions. Dieu lui donne de faire des formations. Jojo se forme.
Jojo compte sur la grâce de Dieu. Il a progressé, il est prêt. Mais malgré tout ça, il n'y a rien. Pas de clients, pas d'opportunité, pas de travail. Et c'est là que beaucoup baissent les bras. C'est là que beaucoup disent, oh Seigneur Yako. C'est là que le Seigneur il commence à se plaindre, murmurer. Mais c'est là où Dieu te dit maintenant, passe au 3e niveau. Dis à ton voisin, il y a encore un niveau. Il y a encore un niveau. Alléluia. Et le 3e niveau, c'est le niveau du frapper. Et insister à frapper pour que la porte soit ouverte. Frapper en grec, c'est gros. C'est-à-dire le cri, bien-aimé. Alléluia. Et nous sommes en train de parler de la dimension de la prière de supplication. Où on dit à Dieu, Seigneur, j'ai foi en toi. Je frappe à ta porte et je sais que la porte va finir par s'ouvrir. Alors Jojo, qui a tout fait, qui a obéi à Dieu, il voit que les portes ne s'ouvrent pas. Ma sœur, continue à prier. Maintenant, change de mode. Va devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, la porte doit s'ouvrir. Je crois en ce que toi, tu es capable de faire. Je crois que tu as un avenir glorieux pour moi. Jérémie dit, il y a de l'espérance pour mon avenir. Alors, Père, une porte va s'ouvrir dans le nom de Jésus. Et Exode 23 me dit, Seigneur, que non seulement tu mettras du pain sur ma table, mais tu as promis, Seigneur, d'être avec nous, Père, et de chasser devant moi tous mes ennemis. Alors, quels que soient les clients, que les différentes entreprises qui sont là, moi, je remporte des marchés dans le nom puissant de Jésus. Oh, Jojo commence à prier, à frapper à la porte. Alors, il dit, Seigneur, moi, je crois, selon qui est écrit dans Ésaïe, que tu détourneras les ports, les navires marchands vers mes ports. Alors, voici le port que je te donne, c'est mon entreprise. Voici le port que je te donne, c'est mon auto-entrepreneur, je suis entrepreneur. Voici le port que je te donne, c'est mon site internet de vente. Père, je te donne tous ces ports. Père, détourne les navires vers chez moi. Quelqu'un me dise un bon amen. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire? Donc Jojo commence à prier maintenant. Là, il est au stade du frapper. Frapper nécessite d'insister. Parce que beaucoup d'entre nous, on pense qu'il y a 10 000 portes. Ah, si cette porte-là ne s'ouvre pas, peut-être que je vais ouvrir peut-être celle-là. C'est vrai que dans certains domaines, c'est possible. Mais il y a des domaines, frère, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit c'est Dieu, soit il n'y a rien. Donc, je vais frapper à la porte de mon Seigneur et je sais, elle va s'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'elle va s'ouvrir au bout de 2 jours? Non, j'en sais rien. Au bout de 10 jours, j'en sais rien. Au bout d'un mois, j'en sais rien. Au bout d'une année, j'en sais rien. Mais je sais, cette porte va s'ouvrir. Parce qu'il est dit, celui qui frappe, insiste à frapper, la porte sera ouverte. J'ai découvert une clé. J'ai découvert un moyen. Alors je vais commencer à insister. Et depuis plusieurs semaines, le Seigneur insiste. Nous devons crier à lui. Nous devons crier à notre Seigneur. Alors crie, soupire, demande, frappe. La porte va finir par s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Frapper veut dire dans cette saison persévérer dans la prière. Frapper veut dire avoir le comportement décrit en Matthieu 11, verset 12. Le comportement décrit en Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12 nous dit que le royaume des cieux est forcé. Et c'est seulement les violents qui s'en emparent. C'est seulement les violents qui s'en emparent. Le violent ne veut pas dire que tu vas mettre des coups à ton voisin. Non, surtout pas. Des coups à ta femme. Ah non, mon frère, surtout pas. Des coups à ton mari. Non, surtout pas, ma soeur. Non, tu vas mettre des hypercutes à l'ennemi. Tu vas mettre des coups à l'ennemi. Tu vas être violent parce que tu sais que c'est pour toi, mais il y a une opposition. Mais à force de frapper, à force d'insister, à force de revendiquer, à force de tenir devant Dieu, à force d'ouvrir un canal pour que les anges montent et descendent, tu vas finir par être exaucé. Quelqu'un me dise un bon amen. Cela est décrit en Luc 18 à partir du verset 1. Luc 18 à partir du verset 1. Voici une parabole que Jésus nous donne afin de montrer qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Dans cette parabole, il est question d'une femme qui est veuve. Et particulièrement, le Seigneur nous dit qu'elle vient devant un homme qui ne craignait pas Dieu.
Elle vient pour revendiquer quelque chose qu'elle sait que c'est à elle. Mais elle vient devant cet homme qui ne craint pas Dieu. Cet homme s'en fiche complètement. Cet homme ne lui répond pas positivement à sa demande. Mais au verset 4, la Bible nous dit ceci. Pendant longtemps, l'homme refusa. Pendant longtemps, l'homme refusa. Mais la femme, tous les jours, venait devant cet homme. Tu dis, hey, tu dois me faire justice de ma partie adversaire. Tu dois me donner ce que j'ai besoin. Peut-être qu'elle est venue le premier jour, le deuxième jour. Peut-être elle a fait cela pendant un mois. Peut-être elle a fait ça pendant une année. Mais elle n'a pas lâché. Dis à ton voisin, il ne faut pas lâcher. Dis à ton voisin, il faut continuer à frapper. Dis à ton voisin, il faut insister à frapper. Quelqu'un me dise un beau amen à cela. Oui, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, ce juge unique se dit en lui-même. Oh, le diable doit se dire en lui-même qu'il n'aura pas dû te déranger. Il n'aura pas dû déranger ta vie. Non, il doit se dire en lui-même. La Bible nous dit, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Verset 5. Néanmoins, de qui on parle? Parce que qui, dis-moi, parce que Augustin, parce que Steve, parce que Maman Anita m'importune, il dit, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Qu'est-ce que cet homme est en train de nous dire? Il nous disait à chaque fois que cette femme venait et qu'elle disait, donne-moi, fais-moi justice. C'était comme un coup de poing ou popiazo en grec. C'était comme un hypercute qu'elle donnait à cet homme. Et cet homme avait mal à la tête. Elle a dit, oh non, j'en peux plus. Il disait, c'est bon, faites-lui justice. Que le diable ait mal à la tête. Parce que tu vas faire des hypercutes. Que le diable ait mal à la tête. Parce que tu vas prier. Tu vas continuer à insister. Tu vas continuer à être déterminé dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen à cela. Cette femme, l'homme qui ne craint pas Dieu, lui a fait justice. Verset 6. Jésus ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Il dit, si un juge unique est capable de faire justice, à combien plus forte raison le Dieu qui est bon, le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu rempli de bonté envers son peuple, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui a tout donné pour nous, ne va-t-il pas nous faire justice? C'est ce qu'il dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tendra-t-il pas à leur égard? Je vous dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah oui, Père, moi j'ai encore les promesses dans mon cœur. Les promesses que tu as annoncées, les paroles que tu as dites sur ma vie, les paroles que tu as dites sur Sergi, elles sont encore dans mon cœur. Alors Père, oui, tu trouveras de la foi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Parce que, Seigneur notre Dieu, nous croyons pleinement en toi. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Ne lâche pas, frère. Ne lâche pas, ma soeur. Continue à frapper. Continue à intercéder. Continue à prier. La porte va finir par s'ouvrir. Continue à crier à Dieu. Continue à t'attendre à lui. Continue à réclamer. Continue à soupirer. La porte va finir par s'ouvrir. Continue le mardi. Continue le mercredi. Continue le jeudi. Continue le vendredi. Continue le samedi. Continue le dimanche. Continue le lundi. Continue la semaine. Pendant 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ne lâche pas. Continue à frapper. Pourquoi j'arrive à frapper? Parce que le Saint-Esprit met en moi le vouloir et le faire. Il renouvelle en moi le désir. Il met en moi une insatisfaction qui me dit ma vie doit être plus que ça. Qui me dit cette situation n'est pas normale. Cette situation doit changer. Alors Père, renouvelle en nous, Seigneur, le vouloir et le faire pour que nous puissions te chercher encore plus dans le nom de Jésus. Maintenant, je prie pour toi. Je prie pour toi, ma soeur. Toi qui es découragé dans la prière. Toi qui as baissé les bras dans la prière. L'onction de Dieu maintenant vient sur toi. L'esprit de prière t'est communiqué. L'esprit de grâce et de bonne volonté t'est communiqué afin que tu puisses prier et intercéder toujours et encore sans jamais te relâcher. Quelqu'un me dise un bon amen. Ne lâche pas. Continue à prier. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et maintenant c'est là que j'apporte mon message du jour. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Jésus dans Luc 18 nous a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Il ne l'a pas dit
à son élu. Donc là, on comprend qu'il y a une clé à être plusieurs à prier. Et le titre du message, quand deux cœurs prient comme un. Quand deux cœurs se mettent ensemble. Donc là, je suis en train de te parler de la puissance de la prière, d'accord? Je suis en train de te parler de ce moment où on se met d'accord deux personnes ou un groupe de personnes pour demander la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit par la grâce de Dieu? Alléluia. Note ceci, Dieu a conçu la foi pour être à son maximum lorsqu'on est en accord. Lorsqu'on se met en accord, la foi marche encore plus, fonctionne encore plus par la grâce de Dieu. Matthieu 18, verset 19. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, alors elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi cette chose quelconque? Une relation avec Dieu, une communion plus profonde avec Dieu, une intimité avec Dieu, une guérison, une possibilité de s'épanouir dans son travail, sauver son couple, sauver ses enfants. Toute chose, bien-aimée, qui est selon la volonté de Dieu. Donc Dieu nous dit ici, il faut que nous puissions nous mettre en accord. Et l'accord, c'est puissant. Quand deux personnes, un groupe de personnes se mettent ensemble, le miracle est possible. Prenons d'abord le cas du paralytique en Marc 2. Cet homme, on ne sait pas pourquoi il est malade, mais il est paralytique, il ne peut pas bouger, il ne peut pas avancer. Mais la Bible nous dit qu'il avait 4 amis. Bien-aimé, tu dois avoir des amis, alléluia. Pas seulement des followers, des amis. Quelqu'un me dise un bon amen. Des amis, tu n'as pas besoin de beaucoup, mais tu as besoin de 4 amis. Rappelle-toi, quels sont les types d'amis, je t'en avais parlé, que tu dois avoir. C'est des amis qui ne veulent pas te laisser dans le statu quo. Des amis qui veulent le meilleur pour toi. Des amis qui voient en toi un potentiel. Et des amis qui sont prêts à te porter afin que tu puisses accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Et en Marc 2, il y avait cet homme qui était paralysé depuis des années, on ne sait pas combien de temps, mais ses amis ont entendu parler de Jésus. Ses amis ont su que Jésus était capable de guérir leur ami. Alors ils ont soulevé leur ami. On va apporter notre ami à Jésus. Jésus va le guérir. Jésus va faire quelque chose pour lui. Et ils ont porté cet homme. Peut-être ils étaient là dans la joie en train de sourire. Oui, notre ami va être guéri, notre ami va être guéri. Et ils arrivent devant la maison de Jésus. Il y a trop de monde. Leur ami, Jésus ne va pas pouvoir le voir. Et là, à ce moment-là, certains disent, oh, on n'a pu rien faire. Oh, c'est dommage. Mais il y a des amis qui disent, ah, non, il n'y aura pas, c'est dommage. Il n'y aura pas Yako. Non, tu vas être guéri aujourd'hui. Tu vas être rétabli aujourd'hui. Tu vas être relevé aujourd'hui. Tu vas être encouragé aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alléluia. Alors, ces amis ont pris un risque. Ils ont dit, comment on fait pour atteindre Jésus? Les amis, j'ai une idée. On peut passer par le toit. Comment ça, par le toit? On passe par le toit. Comment on fait? On va mettre des liens autour de notre ami et on va le hisser. Mais ça va lui faire mal, c'est pas grave. Vaut mieux qu'il ait mal et qu'il soit guéri ou qu'il ait rien du tout. Alléluia. Ah, ils ont pris un risque. Ils l'ont tiré jusqu'au toit. Ils ont ouvert le toit. Mais ça ne se fait pas. C'est la maison de Jésus. On va l'importuner. Oui, Dieu veut que tu l'importunes. Ouvre son toit. Ouvre le toit de Jésus. Ouvre tout. Ça ne dérange pas Dieu. Mais le désordre, tant que c'est un désordre spirituel. Quelqu'un me dit à moi amen. Et alors, ils descendent cet homme. Et Jésus est étonné. Jésus, imagine-toi, je suis en train de prêcher et puis là, quelqu'un fait descendre son ami par là. Je vais m'arrêter. Et là, Jésus voit cet homme descendre. Il voit cet homme arriver jusqu'en bas. Mais Jésus n'a pas regardé seulement cet homme. Il a regardé ses amis. Et la Bible nous dit, Jésus, voyant leur foi à eux, dit à l'autre, lève-toi et marche, c'est bon, tu es guéri. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Des personnes qui se mettent ensemble pour être déterminés que leur frère va être sauvé. Oh, bien-aimé, Dieu voit leur foi et Dieu agit. Dieu manifeste ce qu'il a prévu dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne des amis comme ça au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Que dire encore de la guérison de Lazare? La résurrection, pardon. Jésus
entendent que Lazare est malade. Jésus dit, oh, ça va aller. Ils attendent 3 jours. Et on apprend que Lazare est décédé. Et alors ils se mettent en route. Il dit à ses disciples, nous allons voir Lazare. Nous allons le réveiller. Les gens disent, mais ils ne comprennent pas, mais il est réveillé, il dort, ils ne comprennent pas. On reviendra dessus tout à l'heure, l'histoire de dormir et tout ça. Ils ne comprennent pas. Il dit non, on va le ressusciter. Comme ça, ils comprennent un peu plus. Et là, Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Ça fait 4 jours quasiment qu'il est mort. Et on dit même qu'il sent déjà mauvais. Et Jésus voit tout le monde qui est désespéré. La Bible nous dit même le verset le plus court. Jésus pleura. Bien-aimé, Jésus n'est pas insensible à tes douleurs. J'ai dit Jésus n'est pas insensible à tes douleurs. Ne pense pas que Dieu ne voit pas tes cris. Ne pense pas que Dieu n'entend pas les soupirs que tu fais monter vers lui. Jésus est sensible. Alors à ce moment-là, il regarde le tombeau. Et il doit prier, il doit faire une prière d'autorité pour faire sortir le mort. Mais avant, il faut que les gens fassent un acte de foi. Et l'acte de foi qui dit rouler la pierre. Oui, le tombeau était fermé, le tombeau était scellé. Mais il fallait des personnes pour se mettre ensemble, pour enlever les scellés de la pierre. Et qu'ensemble qui pousser la pierre. Après, Jésus pouvait parler. Imaginez-vous, les gens disent ça. Mais comment on va faire? Ils sont déjà mauvais. Comment on va faire? Les gens disent, frère, le maître a dit, il faut rouler la pierre. On va rouler la pierre. Quand Jésus te dit de faire quelque chose, fais-le. Alléluia. Quand Jésus nous dit, chambre haute, bien-aimé, chambre haute. Quand on dit jeûne, jeûnons ensemble. Quand on nous appelle à la prière, prions ensemble. Par un acte de foi, prépare le miraculeux et permet Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu. Ils ont roulé la pierre ensemble. Et là, Jésus s'est tenu. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Seigneur, sur cet autel, tu m'exauces toujours. Alors, Père, dans le nom de Jésus, que tout ce qui était mort dans la vie de ton peuple, maintenant retrouve la vie au nom puissant de Jésus. J'ai dit que tout ce qui était mort retrouve la vie au nom puissant de Jésus. Que ce mois d'août, que ta vie spirituelle connaisse un essor comme jamais dans le nom puissant de Jésus. Et qu'elle me dise un point amen. Jésus a proclamé et le mort est sorti. Mais sans la collaboration de ces personnes tous ensemble, il n'y aura pas eu le miracle. Est-ce qu'on me suit? Que dire maintenant de Pierre? Ah, Pierre, dans Acte 12. Pierre, en acte 4, il avait guéri un paralytique. Acte 5, les gens étaient guéris à cause de son ombre. Pierre avait la puissance. Pierre avait l'onction. Pierre il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait au travers de lui. Mais en acte 12, on dit que Hérode a tué Jacques, un des disciples. Et plusieurs étaient contents. Plusieurs dans la ville étaient contents. Et Hérode, le roi, voyant ça, il voulait maintenant encore tuer un autre apôtre. Il a pris Pierre dans le but de le tuer. Et là, à ce moment-là, l'église a dit, ah non, ça ne se passera pas comme ça. J'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Ah non. L'église s'est mise tous ensemble pour prier, pour intercéder, pour réclamer la bonté de Dieu, pour réclamer la fidélité de Dieu, pour dire à Dieu d'intervenir, pour dire à Dieu que non, dans le nom puissant de Jésus, il faut que tu fasses quelque chose pour ton serviteur. Et ils ont prié tous ensemble, bien-aimés, dans la même direction, pour s'attendre à Dieu. Et la Bible nous dit que Pierre, alors qu'il dormait, un ange est venu le réveiller, un ange l'a fait sortir, un ange l'a délivré. Lui-même, il pensait qu'il rêvait, mais non, ce n'était pas un rêve. Un ange est intervenu parce que le peuple a prié pour Pierre. Son onction ne suffisait pas. Il fallait le renfort de plusieurs personnes qui se mettent en accord. Parce que la Bible nous montre que un en chasse 1000, mais Dieu en chasse 10 000. Des fois, il y a tellement de légions, tellement de démons contre toi. Toi seul, tu ne suffis pas. Il suffit juste que tu trouves une personne avec toi, une personne déterminée, une personne confiante, une personne qui veut le meilleur pour toi. Et quelque chose va se passer, cette chaîne va se briser, cet étau va se desserrer, cette prison va s'ouvrir et elle va être détruite dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi la prière d'accord. La prière d'accord. Et que dire aussi de la Pentecôte? Jésus dit à ses disciples, je m'en vais.
mais restez ici. Priez. Il n'a même pas dit prier, il dit le Saint-Esprit viendra et sa puissance sera sur vous et vous serez mes témoins. J'aime une série qui s'appelle A Day Kingdom qui parle des œuvres du livre des Actes. Et dans cette série, on voyait Pierre avec sa femme en train de discuter. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le maître est parti. Et la femme dit, mais si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Il se dit, il prierait. Alors du coup, ils se mettent à prier. Ils se mettent à chercher Dieu. Et la Bible nous dit en Acte 1, verset 14, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Donc, ils se sont mis d'accord pour persévérer dans la prière. Ils ont dit, on va chercher Dieu comme jamais. N'oubliez jamais que les disciples, au départ, ils étaient immatures. Les disciples, certains étaient remplis d'orgueil. Ils disaient, oui, c'est moi le plus grand. Ils passaient des discussions pour savoir qui était le plus grand, le plus loin. Est-ce que c'est lui qui va s'asseoir à la droite de Jésus, l'autre à gauche? Mais quand le maître est parti, quand nous sommes face à des difficultés, frères, toi et moi on s'est disputés, mais là on va mettre un peu de côté tout ça, on va chercher Dieu. Toi et moi on n'est pas d'accord sur tout, mais là on va se mettre d'accord, on va chercher Dieu. Oui, toi et moi on n'aime pas les mêmes couleurs, mais la chaise soit rouge, violette, peu importe, là c'est Dieu qu'on veut. On cherche le Seigneur. Donc ils ont cherché Dieu. Et pendant 10 jours, ils sont restés dans le même lieu. Pendant 10 jours, ils ont cherché véritablement le Seigneur. Et la Bible nous dit en acte 2, en acte 2, alors qu'ils étaient en train de prier, on entend que... Il faut préciser que la parole avait été donnée à 500. 380, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés. 500 personnes avaient entendu la même parole que Christ allait venir. Les 380, ils sont passés où? Alléluia. C'est là que les saints disent, mais c'est qui? Les 380, on ne sait pas, parce qu'ils se sont lassés. Ils se sont dit, c'est trop lourd, c'est trop dur. Encore prier, encore prier. Oui, frère, il faut prier. Il faut prier. Mais maintenant, cette saison, il faut crier. Il faut crier. Crier. Même s'il n'y a plus de voix, il faut crier. Dis à ton voisin, il faut. Oui, crier à Dieu. Jusqu'à... Dis à ta voisine, il faut crier. Oui, crier. Là tu chantes, là tu cries pas. Crie. Voilà, là tu cries. Vas-y, crie encore plus. Il faut crier. Voilà, là tu cries, il faut crier. Toujours crier. Crier. Crier jusqu'à ce que tu nous exauces. Tu prends ton frère, ta soeur, dis-lui, il faut crier. On va crier à Dieu. On va crier à notre Seigneur. Parce qu'on s'attend à lui. Parce qu'on compte sur lui. Il est le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Oh, il faut. Il faut crier. Jusqu'à ce que tu nous exauces. Papa, on crie à toi. Papa, on croit en toi. Crier jusqu'à... Je me mets avec mon voisin, avec ma voisine. Je crie. Oh, j'écris jusqu'à... Oh, il faut crier. Toujours Crier. Jusqu'à... Une dernière fois, il faut. Il faut. Toujours Il faut. jusqu'à ce que tu nous exauces. Il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi maintenant t'expliquer. Prenons place.
Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer encore un peu? Car dans cette saison, Dieu te donne des enseignements. Ce n'est pas juste un encouragement, c'est des enseignements. Voici la subtilité maintenant de la prière d'accord. La subtilité de la prière d'accord, première chose, on ne se met pas d'accord seulement toi et moi, mais on doit se mettre en accord avec Dieu. Ecclésiaste 4, verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12. Il dit que si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Mais la corde à 3 fils ne seront pas facilement. C'est-à-dire que dans l'accord, il faut qu'il y ait Dieu dans cette affaire. Alléluia. C'est-à-dire que je dois me mettre en accord avec Dieu. Comment on se met en accord avec Dieu? On l'a dit, il faut d'abord connaître Dieu. Comment je connais Dieu? Par sa parole. Je regarde dans la parole ce qu'il fait. Je regarde dans la parole ce qu'il accomplit. Je regarde dans la parole ce qu'il est. Alléluia. Je regarde dans la parole. Alléluia. J'aime ce psaume de David, le psaume 143. La régie, vous pouvez le mettre, s'il vous plaît, le psaume 143. Vous l'aviez tout à l'heure. Bon, je prends ma Bible. Psaume 143 de David. Écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. David savait que Dieu était fidèle et Dieu était le Dieu de justice. Il dit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Verset 4. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Mais verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres et je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Donc David sondait Dieu, se souvenait de Dieu. Il faut que tu puisses méditer la parole de Dieu afin de connaître le Seigneur. Et je te conseille véritablement le livre de l'apôtre Ivan, la ceinture de la vérité. Parce que lorsqu'on doit prier en accord, on doit savoir, mais finalement, c'est qui le Dieu compris? Et être sûr que ton voisin a vraiment la foi. Parce que la vérité doit être assise en toi afin que tu puisses prier selon Dieu. La vérité, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et dans son livre, l'apôtre Ivan dit qu'il y a 4 clés pour que la parole soit assise en nous. Première chose, la méditation de la parole de Dieu. Médite. Là, David disait, je réfléchis à l'ouvrage de tes mains. Je réfléchis à ce que tu es. Médite en réfléchissant comment Dieu a sorti quelqu'un comme David qui était pas aimé de ses parents, mais Dieu l'a établi comme roi. Alléluia. C'est-à-dire qu'avec Dieu, même si tes parents n'ont pas aimé, Dieu, lui, il t'a aimé. Alléluia. Je médite sur ce que Dieu me dit. Deuxième clé que l'apôtre Ivan nous donne, il dit d'écouter des enseignements. Bien-aimé, les enseignements que te donne sont pour te communiquer la foi, mais pour t'apprendre à connaître Dieu. Et des enseignements puissants dans ta maison. Vous savez, il y a des enseignements de secours. Quand tu le prends, tu sais que là, tu manques de foi, tu sors cet enseignement, tu mets seulement, tu sors là rempli de foi. Il faut que tu aies des enseignements comme ça. Alléluia. Peut-être ça date de 2015, 2016, mais tu sais que quand tu prends ça, something is gonna happen. Quelque chose va se passer. Tu remplis d'enseignements. Troisième clé, il dit, c'est que la vérité peut être assise en nous en chantant. Parce que des fois, notre intellect refuse la vérité. Mais lorsque je chante en chant sur un attribut de Dieu, cela, au fur et à mesure, est assis en moi. Mais là, je veux mettre l'accent sur la 4e clé, la contemplation. La contemplation, je vais te lire ce que l'apôtre Ivan nous dit sur la contemplation. Alors, contemplez Dieu. Donc, vous acquérez la conscience de la vérité par la contemplation de Dieu dans sa parole. Un autre moyen redoutable, il y a que moi redoutable, pour acquérir la conscience de la vérité et également d'activer la puissance de la contemplation. Contempler Dieu, c'est bien plus que chanter. La contemplation, c'est l'admiration ou l'adoration associée à la méditation. Vous entrez dans la contemplation lorsqu'à force d'apprendre à connaître Dieu par les Écritures, à force de parcourir et de réfléchir aux exploits de Dieu à travers la Bible, vous finissez par devenir impressionné, admiratif, émerveillé, amoureux des différentes facettes ou attributs de Dieu en vous appuyant sur ce que vous découvrez dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit là? Lorsque je médite des Écritures, comme je le vois, je lis maintenant l'histoire de Joseph. Tu connais Joseph?
il a reçu une vision qui sera élevée. Mais Joseph est parti dans le puits. Oh, on l'a sorti dans le puits. On l'a sorti du puits. On l'a mis esclave chez Potiphar. Chez Potiphar, trahison. Jeté en prison. Mais l'histoire de Joseph ne s'est pas arrêtée là. On a pu le sortir de la prison et finalement, il est devenu Premier ministre. Waouh! Donc quand je lis l'histoire, je vois comment la parole de Dieu, la vision de Dieu qu'il a donnée à une vie s'accomplit. Peu importe les difficultés, peu importe les vicissitudes, peu importe les moments, je reconnais maintenant que Dieu est fidèle. Alléluia. Donc je regarde cela et maintenant je rentre dans la contemplation de la fidélité de Dieu. Oh Seigneur, tu as été fidèle dans la vie de Joseph. Tu seras fidèle dans ma vie. Tu seras fidèle pour l'Église. Père, tu lui avais montré des visions. 13 années se sont passées, mais tu as accompli tout ce que tu avais décidé. Oh Dieu, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Oh, si tu étais fidèle pour Joseph, tu le seras pour moi. Oh, j'aime ce Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, laisse-moi te parler encore. En Genèse, il avait dit à Ève et Adam, votre postérité écrasera la tête du serpent. Plusieurs centaines d'années sont passées, plusieurs milliers d'années se sont passées, mais autant marqué par Dieu. Voici, une vierge a été enceinte, elle a donné un enfant qu'elle a appelé Jésus. Cet homme est parti à la croix, est mort pour l'humanité, mais cet homme est parti dans les enfers, a dépouillé les autorités sataniques, a dépouillé Satan, a écrasé la tête du serpent. Il a accompli une prophétie vieille de 4000 ans. Alors à combien plus forte raison ne va-t-il pas accomplir les prophéties pour ma vie? À plus forte raison ne va-t-il pas accomplir tout ce qu'il a destiné à cette église? Oh Dieu, tu es fidèle, toujours fidèle, fidèle pour... Yes. Il est Tu es fidèle, toujours fidèle. Oh, il est fidèle pour accomplir tes promesses. Il est fidèle. Tu es fidèle, toujours fidèle. Il est fidèle pour accomplir tes promesses. Ok, je t'explique. Pourquoi on contemple Dieu? On ne sait pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. Face à une situation, je ne sais pas comment je dois faire les choses. Qu'est-ce que je dois invoquer? Donc avant de se mettre en accord pour prier sur un sujet, mais quelle facette de Dieu veut Dieu démontrer? Des fois c'est le Dieu fidèle, des fois c'est le Dieu consolateur, des fois c'est le Dieu des miracles, des fois c'est le Dieu des prodiges. Mais qu'est-ce que toi tu dis là dans cette situation? Dans la contemplation, je peux voir quelle est finalement sa volonté dans telle situation. Alléluia. Parce que des fois, on voulait se mettre en accord, mais on sent que non, on n'est pas en accord parce que lui, il veut la délivrance, mais le Seigneur, non, il a dit non. Il va y avoir des moments de tribulation, donc Dieu va te fortifier. Donc, on cherche à contempler Dieu pour savoir quelle est sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc, quand j'ai contemplé Dieu, maintenant je sais sur quelle base on va s'appuyer pour prêcher, pour prier. Et tout à l'heure, on va prier sur la fidélité de Dieu. Donc j'ai contemplé Dieu. Je me suis mis en accord avec Dieu. Voici ce que toi tu veux faire. Deuxième chose, maintenant je me mets en accord avec celui que je vais prier. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, malheureusement, on n'a pas tous le même niveau de foi. On n'a pas tous le même niveau de foi. Alléluia. Et il faut prendre des gens qui ont foi. La foi comme toi. La foi à déplacer les montagnes. La foi pour croire que la situation peut changer. Alléluia. Amen. Prenons place. Laissez-moi vous parler rapidement de Jairus en Marc 5. Jairus était un chef de la synagogue. Il vient voir Jésus. Il dit Jésus, ma fille est au bord de l'abîme. Entre autres termes, elle va mourir. Sa fille était sur le point de mourir. Mais Jairus est venu chercher le Seigneur. Il lui a fait une instante prière. Marc 5, verset 23. Ma fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Il croyait en Jésus. Et Jésus se leva et voulait aller vers la fille de Jairus pour pouvoir la guérir. Mais en chemin,
une femme est venue interrompre l'agenda de Jésus. Une femme est venue à s'accrocher au pan de sa robe. Cette femme se disait, si seulement je le touche, je sais que je serai guéri. Et cette femme a touché Jésus. Et Jésus s'arrête. Il dit, mais qui m'a touché? Mais Jésus dit, mais c'est qui? Ça, c'est un dessert. Il dit, mais tout le monde te touche. Il dit, non, une puissance est sortie de moi. Et il a regardé, cette femme est venue toute tremblante. Et elle dit, c'est moi qui vous ai touché. Il dit, ah femme, vraiment, la foi que tu as démontrée, ta foi t'a guéri, sois rendue entière, récupère ta destinée. Bref, il a donné toutes les prophéties. Mais Jairus à côté était là, il dit, moi, ma fille, oh. Et au verset 35, on vient voir Jairus alors que Jésus parlait avec cette femme. Comme il parlait encore, survint des chefs de chez le chef de synagogue, des gens qui disent, ils viennent voir, Jairus dit, hé, ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître? Des fois on te dit, la situation est finie, ça ne sert à rien de prier, si, il faut continuer à prier. Si, il faut continuer à prier. Alléluia. Verset 36. Mais Jésus, yes, j'aime les mais de Jésus. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas et crois seulement. Oh, ne crains pas et crois seulement. Dis à ton voisin, ne crains pas et crois seulement. Dis à ta voisine, ne crois pas et crois seulement. Dis à ton voisin, ne crois pas, mais ne crois seulement. Alléluia. Alléluia. Verset 37. Jésus ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Ma team, Pierre, Jacques et Jean. Les emmène avec lui. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule. Je peux avoir une foule, s'il vous plaît? Béranger, venez de la foule, venez tous, venez une foule. Venez de la foule. Donc voilà, ils sont devant la maison de Jairus. Montez, montez, montez. Ils sont devant, ça c'est la foule qui est devant la maison de Jairus. Et on dit que cette foule était bruyante. Ces gens pleuraient. Mais mettez-vous par là, la foule partout. Et ils étaient là en train de prier, de pleurer, pardon. Ils poussaient des grands cris. Ils disaient, Jacob, la fille est morte. Ils pleuraient, ils se lamentaient, ils criaient. Oh là là, oh Seigneur. Oh malou sikete mama, les katale baba. Et vraiment Seigneur. Verset 38. Jésus entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi faites-vous du bruit? La fille n'est pas morte. La fille n'est pas morte, mais elle dort. Cette situation n'est pas morte. Elle est juste endormie. Cette situation n'est pas morte. Elle est juste endormie. Il faut juste la réveiller. Il faut juste la réveiller. Alléluia. Mais lorsque Jésus a dit ça, les gens ont commencé à se moquer de lui. Ils ont commencé à se moquer de lui. Mais ils en plaisantaient. Mais ça en plaisantait. Quand les gens se moquent de ta foi, bien-aimé, chasse-les. Jésus fit sortir tout le monde. Laissez-moi, 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 laissez-moi. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais le Dieu que j'ai rencontré. Je sais le Dieu qui s'est révélé à moi. C'est le Dieu fidèle. C'est le Dieu fidèle. Quelqu'un me dise un beau amen. Alors il dit, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père de l'enfant, la mère de l'enfant. Et il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, sa team, les frères qui vont se mettre ensemble pour prier. Et il entra où était l'enfant. Il saisit l'enfant par la main. Il saisit la situation de mon frère par la main. Il saisit la situation de ma soeur par la main. Et il déclara Talita Koumi, qui veut dire je le fis, lève-toi. Alors je parle à ce foyer, que ce foyer se lève. Je parle à cette vie qui paraissait complètement morte. Maintenant tu te lèves au nom puissant de Jésus. Et qu'elle me dise un bon amen. Oh Malousiki. Verset 42. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Aussitôt le frère qui est ici se leva et se mit à marcher. Aussitôt la sœur qui est ici se leva et se mit à marcher. Maintenant elle est de gloire en gloire. À partir de ce jour, tu ne vas plus pécher, tu vas aller de gloire en gloire au nom de Jésus.
Quelqu'un me dise un bon Amen. Non, tu prends des gens qui sont en accord avec toi-même. Donc on a dit se mettre en accord avec Dieu, se mettre en accord avec les bonnes personnes. Et troisième chose, là j'ai pas trouvé de verset, ou plutôt il y a un verset qui le dit, mais là c'est plutôt mon expérience qui me le dit. Donc ce verset, ce principe, le troisième principe, c'est mets-y tout ton cœur. Parce que quand on te demande de s'associer, c'est pas Seigneur s'il te plaît, fais quelque chose pour ma soeur. Non, Seigneur, 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 tu es fidèle. Tu dois faire quelque chose. Tu dois mettre tout ton cœur dans cette prière. Je me souviens, il y a un frère qui était ici à Cergy, maintenant il est pasteur à ICC dans une église. On les avait mariés. Et quelques temps après, je demande comment ça se passe le mariage. Il me dit le mariage ça va bien, mais on a un challenge. Les médecins ont dit que ça va être compliqué de concevoir. Pourquoi? Parce que les trompes sont bouchées. Donc je te laisserai aller dans les livres de biologie pour comprendre pourquoi les trompes, quand elles sont bouchées, pourquoi il ne peut pas avoir fécondation. Mais bref, en gros, on ne peut pas avoir d'enfant quand les trompes sont bouchées. J'ai dit, quand il m'a dit ça, ça m'a saisi de l'intérieur. Ça m'a saisi de l'intérieur. J'ai dit, écoute, viens, il faut qu'on se voit en prix. Je n'ai pas dit, on va attendre dimanche. Viens, rendez-vous à McDonald's, La Défense. Alléluia. Bien-aimé, tout endroit peut devenir un lieu de prière. Tout endroit peut devenir un lieu de prière. Alléluia. J'ai dit, viens, on se voit devant le McDo. Donc, on était devant McDo. Il y avait tous les trucs, tous les magasins à côté. J'ai dit, frère, on va prier là, ensemble ici. On va se mettre d'accord. Et on a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, étends ta main de grâce, Seigneur notre Dieu. Nous comprenons ta volonté. Ta volonté, c'est que nous puissions avoir des enfants au nom puissant de Jésus. Alors, Père, étends ta main de grâce. On a prié, bien-aimé. Et Dieu a fait grâce. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Quand tu pries avec un, mets-y tout ton cœur. Mets-y tout ton cœur. Alléluia. Afin que Dieu entende vos cris. Afin que Dieu va attendre vos soupirs. Et maintenant, avant que nous prions, je vais te donner 2 témoignages. Prenons place. Le premier témoignage, c'est une vidéo. La régie, c'est à vous. Bonjour ma sœur, aujourd'hui vraiment je tiens à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de mon cousin, Évariste, parce que un dimanche, il y a de cela 1 mois et demi, oui c'est ça, où je suis venue lors d'un culte à l'église le dimanche, présenter la photo de mon cousin afin que toute l'église prie pour lui. Donc, il a été victime d'attaques sataniques où, dans son lieu de travail, on lui a fait des choses mystiques pour qu'il ne marche plus et qu'il sombre dans la folie. Donc, les médecins ont cherché ce qu'il avait, personne n'a trouvé. Et puis, à un moment donné, clairement, on a dit que il était destiné en fait à partir à mourir. Et ou alors si il ne meurt pas, il ne va pas retrouver la marche. En fait, il va plus marcher parce que les IRM ont montré des choses bizarres que les médecins ne comprenaient même pas. Il y avait des grosseurs, des masses, des tumeurs. On ne comprenait pas d'où ça venait. Et donc finalement, on a décidé quand même qu'ils vont tenter une opération, mais que cette opération a été très délicate. C'est soit ça passe ou ça casse. Clairement, soit il meurt, ou alors s'il vit, peut-être que il va pas retrouver ses membres. Sachant qu'il était déjà hospitalisé depuis un moment et que son état de santé n'allait vraiment plus bien du tout. Et donc, je suis venue le jour même de l'opération, donc le dimanche, pour qu'on puisse prier pour lui. Donc toute l'église a prié donc pour mon cousin, donc qui s'appelle Évariste. Toute l'église a élevé la voix. Et pasteur Mateta m'a imposé la main en me disant d'aller donc vers lui et de prendre cette même main et de me poser sur lui et sur sa photo et de continuer de prier. Donc c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, le témoignage que je veux rendre, c'est que après l'opération, vraiment, la guérison a été mais d'une rapidité, mais c'est du jamais vu en fait. Aujourd'hui, mon cousin se tient debout et il marche.
Il marche, il est vivant. Non seulement il est vivant, il a retrouvé sa mobilité, il marche et c'est allé rapide. C'est-à-dire en quelques jours, il est sorti de l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital en quelques jours. Il s'est retrouvé chez lui, il s'est mis debout, il a commencé à marcher, mais franchement dans la dimension de l'aussitôt. Amen. C'était vraiment dans la dimension de l'aussitôt. J'ai sa photo pour montrer qu'il est debout, il marche et vraiment je veux rendre grâce à Dieu et je veux dire à tout le monde que notre Dieu est vivant. Il est vraiment vivant. Il a exaucé nos prières. Quand on crie à lui, quand le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de cette détresse. Et voilà, je veux simplement dire merci. Et deuxième témoignage, c'est une sœur qui l'a donné au premier culte. Donc dimanche dernier, alors que nous étions en train de prier, elle dit elle-même dans ces termes, elle dit à un moment donné, j'ai crié sur la chair en disant, pourquoi tu ne pries pas pour cet eczéma? Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne pries pas pour ça? Pourquoi tu ne cries pas pour cela? Et lorsqu'elle a entendu cela, ça l'a tout de suite interpellée. Pourquoi? Parce que son fils avait des eczémas en fait, l'eczéma, à la fois sur les bras et sur les jambes, à tel point que c'était pénible et qu'elle lui proposait des pommades mais qu'il ne voulait pas les mettre. Et lorsqu'elle a entendu cela, elle a dit vraiment, elle a décidé de crier au Seigneur par rapport à cette situation. Elle a prié au culte et après elle a prié aussi à la maison. Et le lendemain, elle n'a pas fait trop attention et puis elle a regardé en fait les bras de son enfant. Elle demandait, mais tu as mis la pommade? Elle dit, non, je n'ai pas mis la pommade, la nature fait bien les choses. Mais elle savait que ce n'était pas la nature qui a fait. C'est la prière, le fait de crier à Dieu. Le fait de crier à Dieu. Quelqu'un me dit, ça, amen. Pourquoi je donne tous ces témoignages? Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Dieu a accompli des miracles pour ces personnes. Dieu peut faire aussi un miracle pour toi aujourd'hui. Dieu peut accomplir des grandes choses pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prendre quelques instants pour prier. Bien-aimés, il est bon de prendre quelques minutes pour prier afin que ta vie puisse changer dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, tu vas prendre avec toi quelqu'un pour prier avec toi. Tu peux t'éloigner, tu peux trouver un autre voisin. Si tu doutes un peu de ton voisin, tu peux prendre quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu peux lui dire ton sujet ou tu peux simplement dire que Dieu puisse être pleinement glorifié dans ta vie. Parce que ça comprend tout. Alléluia. Yahweh Sabaoth. On va prier, bien-aimé. On va s'attendre véritablement à Dieu. Et bien sûr, tu peux prendre son prénom. Donc on dit, si tu veux, tu peux dire ton sujet. Ou tout simplement, on demande que Dieu se glorifie pleinement dans la vie de notre frère, notre sœur. On veut prier. Mais je t'en prie, mets-y tout ton cœur. Mais je t'en prie, mets-y tout ton cœur. Ton voisin, ta voisine passe par des moments difficiles. Il a besoin de ton soutien. Alors commençons à élever la voix. Commençons à prier. Commençons à demander. Commençons à réclamer. Demandons la grâce de Dieu. Que Dieu puisse intervenir. Que Dieu puisse se faire pour le salut de nos familles. Pour la guérison du cœur, la guérison du corps, la guérison de l'esprit. Élevons la voix, Église. Oh, ne te retiens pas. Oh, mon frère, crie avec moi, soupire avec moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin ce matin. Père, Seigneur, entends nos prières, entends nos cris ce matin. Nous crions à toi, Seigneur notre Dieu. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui délivre. Tout à l'heure, tu nous as fait contempler ta fidélité. Alors, Père, manifeste ta fidélité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans l'église. Manifeste-toi, toi notre Dieu. Oh Père, étends ta main, Seigneur. Je ne connais pas toute la situation de mon frère, mais toi, Seigneur, tu connais ces situations. Il a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Ses enfants ont besoin de toi. Sa famille a besoin de toi. Alors, Père, lève-toi, Seigneur, comme le libérateur. Lève-toi pour sauver. Lève-toi pour guérir. Lève-toi pour délivrer. Lève-toi, Père, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes en train de prier, Père, étends ta main de grâce. Que toute maladie ce matin rencontre le Dieu de la guérison. Que toute maladie ce matin rencontre le Dieu de la guérison.
Merci, Père, pour les tumeurs qui disparaissent. Merci pour les fibromes qui ne seront pas là, plus là dans le nom de Jésus. J'entends maux de tête. Sois guéri de ce mot de tête dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Étends ta main. Père, merci. Merci, Seigneur. Oh, la mousse que les mamans. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Étends ta main. Yes, yes. Continue à prier. Père, merci, Père, pour ta grâce, ton onction dans la vie, Seigneur, de ta servante. Au nom de Jésus. Père, 1, 2, 3, reçois la grâce. Au nom de Jésus. Malou, si que tes mamas. Et que tes mamas. Lissi, tes mamas. Plusieurs, le Seigneur vous touche. Plusieurs, le Seigneur vous touche. Je vois le doigt de Dieu sur ta vie. Je vois le doigt de Dieu sur ta vie. Le doigt de Dieu te localise. Le doigt de Dieu te localise. Père, merci pour la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. 1, 2, 3. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Père, merci, Seigneur. Merci, Père notre Dieu. Merci, Seigneur. Glorifie ton nom. Manifeste tes grâces. Tu es le Dieu de toute bonté. Tu es Dieu fidèle. Ce matin, Seigneur, étends ta main de grâce. Étends ta main. Viens faire ton œuvre. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Père, entends nos soupirs. Entends nos cris. 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 Oh, crie à Dieu. Soupire pour lui. Soupire pour ton voisin. Soupire pour ton fiancé. Soupire pour ton mari. Soupire pour tes enfants. Soupire pour ta femme. Demande à Dieu de faire grâce. Ah, Père, entends nos prières. Seigneur notre Dieu, je te prie, glorifie-toi dans la vie de mon frère. Glorifie-toi dans la vie de ma sœur. Ne le laisse pas tel qu'il est. Ne laisse pas tel qu'il est. Non, Père, étends ta main de grâce. Viens glorifier ton nom. Alléluia. Oh Père, nous nous attendons à toi, Seigneur notre Dieu, car tu es Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Oh, tu es l'Éternel qui combat pour nous, l'Éternel qui agit en notre faveur, l'Éternel qui vient fort dans les combats. Oh, l'Éternel qui délivre. L'Éternel qui délivre. Je dis l'Éternel qui délivre. Oh, merci Seigneur. Tu délivres de l'imitation. Tu délivres de tout blocage. Yahweh. 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 Tu combats pour nous. Et tu agis pour nous. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Oh, tu combats. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Fais ton œuvre dans nos vies. C'est bien ma soeur, monte en intensité. C'est bien, monte en intensité encore. Monte en intensité. Monte en intensité. Ça va bouger. Hey, vas-y, vas-y, monte, monte, monte.
Shakata la mama. Oh oui. Continue encore quelques instants. Je t'attends toi. Parce que je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Oh, je m'associe avec toi. Oh Père, merci. Merci Père pour ton onction. Merci pour ta grâce. Père, merci. Merci Père. Que ce chaîne soit brisée. Père, 1, 2, 3. Brise la chaîne au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Hey. Hey. Encore 30 secondes. Chez les boss, les mamas. Chez les maros. À 7, tu vas dire à gloire à Dieu. À 7, tu vas dire à gloire à Dieu. Chez les boss, les mamas. Chez les mamas. 1, 2, 3, 4. 5, 6 et 7. Hey. Oh, Agalio, exulte de joie, exulte de joie, crie fortement, être extrêmement heureux. Oh, tu le fais, Seigneur, tu l'accomplis, notre Dieu, tu le réalises. Tu le manifestes au milieu de nous. Père, nous te remercions. Merci Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Oh, est-ce que c'est seulement comme ça que tu remercies Dieu? On a dit à Galilée, être extrêmement heureux. Voici ce que tu seras. Dans le nom de Jésus, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau il est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Que Dieu démontre sa souveraineté dans ta vie. Que dans ce mois d'août, Seigneur, que tu puisses encore te révéler à chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour tout ce que toi tu fais, ce que toi tu as accompli. Alors, je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur. Tu t'es éloigné de Dieu ou tu n'as pas fait encore ce pas vers lui. Ce matin, nous voulons te donner l'opportunité de faire le pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas très compliqué. Il faut croire dans son cœur et le confesser de sa bouche au travers d'une prière. Alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés, afin d'intimider personne. Si c'est ton cas ce matin, tu veux recevoir le Seigneur Jésus en tant que Seigneur Sauveur, ou tu veux revenir à lui, enlève la main afin que je puisse t'identifier et que je puisse prier avec toi. Merci, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Seigneur, merci pour les âmes qui ont levé la main, qui veulent faire de toi leur Seigneur et leur Sauveur. Merci, Seigneur. Je vais demander aux personnes, on va accompagner d'abord dans la prière les personnes qui ont levé la main. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ma vie qui aujourd'hui est transformée. Tous mes péchés sont effacés et tu fais de moi un enfant de Dieu.
Et par ta grâce, je vais grandir, évoluer, apprendre à te connaître et devenir un disciple ou une disciple de Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Audio Jungle.